Ouais, ouais, c'est rageant, comme il a dit Antonin, moi ce qui me dérange, c'est que les équipes elles viennent ici pour gagner maintenant. Le message il a été envoyé et ça c'est frustrant, c'est énervant, donc il faut surtout pas accepter ça. On se le pèle, on revient en deuxième mi-temps, on passe devant, après derrière on prend un essai un peu trop facilement. Et bon, on travaille jusqu'à la fin, mais on se fait toujours la petite erreur de trop quand il faut pas, quoi. Et voilà, c'est peut-être un manque de maturité, peut-être un manque de précision. Donc c'est à nous de gommer ces petites erreurs pour essayer de tenir un peu plus longtemps devant le score ou alors dans le match jusqu'à la fin. Bah ouais, c'est clair, parce qu'en plus de ça, juste avant, on fait le job pour les mettre en difficulté, et c'est pas pour rien qu'ils prennent les cartons, justement, on les met à la faute, et on passe devant, il y a une grosse énergie, et là, on sort un peu mal du camp, et derrière, eux jouent bien le coup, quoi, mais derrière, oui, ça fait mal à la tête, c'est dur d'y retourner, et puis après, ils ont un peu verrouillé le match, quoi, donc on s'est mis à la faute bêtement. Pas du tout. Non, non, il y a pas de doute. C'est juste que s'il faut se rendre compte, c'est que la Pro D2 c'est dur, c'est que toutes les équipes matchent partout. La Pro, nous aussi à l'extérieur, on fait des bons matchs. Et que voilà, il faut prendre conscience des choses, il faut bosser, il y a pas de secret, il faut prendre les choses au sérieux. Et non, 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 je pense pas que les mecs doutent. Au contraire, je pense que tout le monde croit en ce qu'on fait, mais voilà, il faut aller au-delà, il faut pousser beaucoup plus loin. Pas se contenter de juste faire les choses pour bien les faire. Il faut jouer pour gagner, point barre. Et comme je disais, c'est rageant que les équipes viennent ici pour gagner maintenant, donc voilà, il va falloir changer de braquet entre nous, mais j'ai aucun souci là-dessus. Ouais, c'est ça, on a fait toujours tient le ballon quelques temps, et puis au bout d'un moment, on fait la petite erreur qu'il faut pas, la petite faute de main, le contest de l'adversaire, qu'on sort pas de la zone, etc. Donc voilà, ça se travaille toute la semaine, ça se prépare, ces matchs, c'est 80 minutes, comme je disais avant, la Pro D2 c'est dur, c'est des équipes qui matchent tout le match, pas juste 60 minutes, donc c'est à nous de prendre conscience des choses, et être plus pragmatique, être plus propre. Quand on voit qu'ils prennent le carton, être capable de sortir du camp bien plus proprement que ça, et puis après, malheureusement, des fois, on n'a pas ce petit coup de chance, le bon rebond, etc., mais dans ce cas-là, il faut être très propre dans ce qu'on a à faire. Ouais, peut-être bien, mais bon, on tente malheureusement, c'est toujours pareil, quand on se rend compte qu'on est derrière au score à la 60e, on tente et on se perd un peu les pédales des moments. Mais je pense pas qu'il. Oui, forcément, on a toujours peur de perdre à domicile maintenant, mais je pense qu'aujourd'hui, de la façon dont on a abordé ce match, on n'avait pas spécialement peur. Au contraire, on voulait prendre les choses en main, se lancer, oser, et malheureusement, on passe devant, mais derrière, on manque de maîtrise. Ouais, on préférait gagner ici et être un peu plus un doubleur à l'extérieur, mais bon, c'est comme ça. Et puis maintenant, on n'a pas le choix. Si on veut exister, si on veut prétendre à la qualif, il faut matcher, point barre. Et ces matchs, ça se prépare, et il va falloir avoir les crocs de partout, même à domicile, mais aussi à l'extérieur, quoi. Alors, honnêtement, on regarde pas spécialement le classement, on se concentre surtout sur nous, sur ce qu'on propose, sur ce qu'on travaille, et puis après on verra les choses un peu plus tard.